Futur infirmier, future infirmière, dans cette nouvelle vidéo, on va répondre à l'une de vos questions, à savoir, quel est le taux de réussite au diplôme d'état en soins infirmiers? C'est parti, let's go! Yes, alors beaucoup d'entre vous m'ont demandé quel était le taux de réussite du diplôme en soins infirmiers. C'est une question peut-être que tu te poses si tu es à l'IFSI et que tu souhaites un peu te rassurer ou alors savoir simplement quels sont les résultats, quels sont les chiffres. Alors il faut savoir que ça dépend des IFSI. Sachez que sur quasiment tous les sites, ils sont communiqués. Je ne sais pas si c'est obligatoire ou non. En tout cas, j'ai retrouvé plein de chiffres et donc en faisant la moyenne, on retrouve un taux de réussite qui est toujours entre 95 et 100%. Donc waouh, ça paraît quand même énorme comparé à d'autres formations. Ça voudrait dire que sur 100 personnes, il y en a seulement 5 qui échouent. Alors ça fait un taux de réussite vraiment élevé, mais est-ce la réalité? Pourquoi je te dis ça? Parce que si tu es ou si tu as déjà passé la première année, tu t'es rendu compte qu'il y a pas mal de personnes qui ont déjà abandonné la formation, que ce soit pour des raisons personnelles ou alors par rapport au niveau ou tout autre, tout autre motif confondu. Et tu te demandes comment on peut arriver à un aussi gros taux de réussite. Il faut savoir que de ce que j'ai pu constater, en réalité, ce taux de réussite, il est basé uniquement sur la dernière année du diplôme, donc la troisième année. Donc ce qui fait que les personnes qui abandonnent en cours de route en première et deuxième année, ne sont pas pris en compte. Alors, souvent ce taux de réussite, en fait de 95 à 100%, correspond totalement au taux de réussite au TFE, donc le travail de fin d'études infirmier, ce qui fait que le peu de personnes qui n'obtiennent pas le diplôme en troisième année, ce sont ceux qui ratent leur TFE et qui doivent donc le refaire. Alors rassurez-vous, j'ai constaté en regardant les chiffres que à la session d'après, qui se déroule généralement 6 mois après sur novembre et décembre, les étudiants qui persévèrent obtiennent leur diplôme. Alors, il faut savoir donc que ce que j'ai trouvé pour les premières années, c'est un taux de réussite de 85%. Donc si on englobe les 3 années, ça fait 85% de taux de réussite en moyenne. Donc autrement dit, sur une formation de 100 personnes, il y en a une quinzaine qui n'obtiennent pas le diplôme, mais généralement pour des raisons d'abandon plus que le fait qu'ils n'aient pas réussi des épreuves ou validé des unités d'enseignement ou suffisamment de crédits. Donc voilà, je voulais vous parler du taux de réussite, ça me paraissait important pour que vous aussi vous sachiez les lire et les décrypter. Je vous souhaite de bonnes révisions, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Geoffrey, ciao ciao.